Ce week-end, on parle de Jésus. Jésus, Jésus. Amen. C'est-à-dire, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de prêcher quelques messages qui nous ramènent aux bases, aux fondements de l'Écriture, desquels il est facile de s'éloigner. Et donc on a parlé du sang de Jésus, de la puissance de ce sang, de la puissance du nom de Jésus pour guérir les malades et bien plus. Ce matin, je voudrais vous parler à travers ce message qui s'appelle « Connaître Jésus ». Parce qu'il est facile, si on ne veille pas, de parler encore et encore sur Jésus, justement, mais d'une manière qui ne nous le fait pas connaître pour autant. Il y a beaucoup de gens qui pensent et disent de bonnes choses d'un Jésus qu'ils n'ont jamais découvert comme sauveur et encore moins comme Seigneur. Et leurs belles paroles ou leurs exposés sur lui ne leur ont pas révélé pour autant qui il est. On peut aussi enseigner, prêcher sur beaucoup de thèmes de la parole de Dieu et, tout en prêchant ces choses, s'éloigner de la vraie révélation de qui est Jésus. Certains enseignants, d'ailleurs, et écoles bibliques, sont connus pour éteindre la foi vivante des gens qui les suivent. Il y a des gens qui vont dans certaines écoles bibliques pour se former, ils reviennent, ils sont déformés. Tous les thèmes doctrinaux dont il est des plus importants de prendre connaissance, bien sûr, de l'Écriture, vont nous rapprocher de Jésus seulement si nous les développons dans le bon état d'esprit. Sinon, écoutez bien, ils risquent de nous en éloigner. Tout sujet doctrinal, que ce soit la foi, la grâce, la guérison, l'unité de l'Église, et combien tous ces thèmes sont importants, peut devenir mon obsession, mon cheval de bataille, même que j'utilise pour me battre avec les autres frères et sœurs. Et dans ce cas, je crois que je suis passé aux côtés de l'Esprit de Jésus. Vous comprenez? Je me bats avec les thèmes bibliques que Jésus m'a donnés pour bénir les autres. Si je ne désire pas prospérer pour lui avant tout et à sa gloire, ben la prospérité va vite devenir de la convoitise et m'éloigner de Jésus. Donc, tous les enseignements de la parole de Dieu qui sont juste à la base, mais qui sont poussés à l'extrême, deviennent une fausseté dans leur pratique. Si je ne veux pas avoir plus de foi pour lui, la foi va vite devenir une simple méthode pour satisfaire tous mes désirs égoïstes. D'où tous ces enseignements déséquilibrés qui affaiblissent l'Église aujourd'hui au lieu de la fortifier. Je peux en arriver aussi à louer la louange, adorer l'adoration, servir la consécration et être esclave de la liberté en Christ. Wow. Pourquoi? Parce qu'en chemin, ces thèmes ont fini par devenir les objectifs en soi, alors qu'ils n'étaient que des supports pour me permettre d'atteindre l'objectif réel, me rapprocher du cœur de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oui. Alléluia. Et vous savez ce que c'est d'être pris en otage par un groupe de louanges ici? Toutes ces choses deviennent, n'ayons pas peur d'employer les mots, des idoles qui ont supplanté Christ dans bien des vies et des églises sans qu'on s'en rende trop compte. La subtilité résidant dans le fait que toutes ces choses, ces enseignements, sont légitimes au départ et nécessaires à enseigner. Moi, je crois que le Seigneur, il doit être jaloux de beaucoup de choses que l'on fait pour lui au détriment de lui. Ça vous parle? On continue? Yes. On peut même tellement vouloir amener les gens à l'église qu'on en arrive à en faire des membres sans les avoir pour autant amenés à le connaître lui, la tête de l'église. Parce que notre obsession, c'est l'église. Et l'église est devenue une idole, alors qu'elle est le support que Dieu veut utiliser pour le faire connaître lui. De même, si notre compréhension de la Bible ne nous rapproche pas de Christ, et je dirais de son cœur, ne nous révèle pas son cœur, alors même que nous la citons continuellement, c'est que nous sommes devenus inconsciemment des adorateurs du livre. Or, le livre, il nous est donné pour nous révéler son auteur. Pas pour qu'on adore les pages imprimées.
Et c'est pourquoi lorsque le diable est venu tenter Jésus-Christ, le Verbe fait chair, il est venu avec des versets bibliques. Parce que les versets bibliques sortis de contexte peuvent être une arme entre les mains du diable. Alors que tout cela nous est donné par Dieu au départ. Et on comprend pourquoi parfois on est confronté à de sérieuses anomalies au sein de l'Église. Là où on devrait trouver la délivrance, on se retrouve plus chargé qu'en va d'y rentrer. Alors moi je prie vraiment que vous sortiez de ce week-end allégé. Sinon ne nous réinvitez pas. Alléluia. C'est la responsabilité de pasteur de ne pas continuer à inviter des gens qui chargent plus le peuple que le décharger pendant le week-end où ils font un séminaire. Et vous savez, citer des versets bibliques toute la journée ne nous avance pas plus si nous sommes des adorateurs du livre, au lieu de personnes qui enseignent une parole qui libère. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Toute connaissance qu'on reçoit d'après l'Écriture a pour but de nous révéler la vérité qui à son tour nous affranchit. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais il a aussi précisé, je suis le seul chemin, la vérité. Donc quand on veut être affranchi par la vérité, il faut apprendre à connaître qui est Jésus. Et de plus en plus on apprend à connaître qui est Jésus, de plus en plus on va se retrouver affranchi, libéré de nos chaînes. La vérité. Connaître qui est Jésus. D'ailleurs, quand nous témoignons, et il y a une puissance dans le témoignage, nous sommes bien obligés de parler de nous, on est d'accord? Mais ce doit être pour faire comprendre qui il est lui, en expliquant ce qu'il a fait pour nous. Mais si mon témoignage me met tellement en valeur, moi, au point de le cacher lui, vous avez déjà entendu ces témoignages, le gars il parle de lui, et Jésus disparaît complètement. Mais l'objectif, il est raté. Parce que comme le disait Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il y a trop de gens aujourd'hui dans le ministère qui veulent croître. Et Jésus disparaît. Non, c'est pas important si vous ne vous rappelez pas qui était le couple qui a tenu ce séminaire ce week-end. Ok, c'est pas grave ça. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des fruits qui demeurent pour le restant de votre vie. Ça, c'est important. Dans ces temps, Dieu veut nous amener vers une révélation et une communion supérieure avec son Fils. Parce qu'il est la porte, le seul médiateur, il n'y a de place pour aucun autre. Plus on a le Fils, l'Écriture nous dit, plus on a le Père. Moins on a le Fils, moins on a le Père. Et une bonne question à se poser aujourd'hui, ou plusieurs bonnes questions à se poser aujourd'hui, tout ce que je fais pour lui me rapproche-t-il de lui? Et c'est important régulièrement de se poser ces questions. Tout ce que je dis sur lui amène-t-il les autres à mieux le connaître? Tout ce que j'apprends sur lui, c'est bien de lire, c'est bien de s'instruire, mais tout ce que j'apprends sur lui m'aide-t-il à mieux le connaître réellement? Ou ça bourre simplement mon crâne de nouvelles connaissances? Mais la Bible dit, dans ce cas, cette connaissance, elle enfle. Le contexte d'église dans lequel j'évolue me rapproche-t-il de lui ou m'en éloigne-t-il? Je suis supposé aller dans une église où j'estime que on m'apprend à mieux connaître Jésus. Les ministères que je suis, parce que c'est important de s'attacher à des ministères, ceux qui s'occupent de l'assemblée à laquelle je vais, et puis d'autres ministères dont j'estime qu'ils nous nourrissent et nous bénissent. C'est important de s'attacher, de soutenir ces ministères dans la prière. Alléluia. Mais les ministères que je suis m'aident-ils à mieux le connaître lui, plus que les connaître eux? Il faut se poser régulièrement toutes ces questions, parce que vous avez remarqué que régulièrement, en cours de route, dans notre vie chrétienne, on se fait avoir. Et régulièrement, il faut rectifier le tir. Hein? Parfois, on est dans l'excès du pas assez. On en parlait avec Paul l'autre jour.
Et il y a des gens qui n'osent jamais parler d'argent, mais Jésus et l'Écriture ont toujours parlé très clairement de l'argent. Amen. Et puis il y a ceux qui en parlent sans arrêt. Les deux extrêmes sont mauvais. Dieu veut nous aider à marcher au milieu de la route. Mais le diable, lui, il ne veut pas ça. Parce qu'il sait qu'une vérité poussée à l'extrême devient une fausseté. Donc tout ce qu'il veut, lui, c'est ou que vous soyez dans l'extrême du pas assez, ou dans l'extrême du trop. Et souvent, on rencontre beaucoup d'enfants de Dieu qui n'arrêtent pas, sur le parcours de leur destinée, de se faire continuellement avoir, parce qu'ils passent continuellement d'un extrême à l'autre sans jamais s'arrêter au milieu. Donc, moi je crois enseigner la parole de Dieu de façon à aider les gens à devenir équilibrés. On a besoin de chrétiens équilibrés. On a besoin de couples équilibrés. On a besoin de pasteurs équilibrés. Parce qu'on a besoin de modèles. Si nos modèles sont déséquilibrés, et bien on va suivre le même chemin. Alors je vous encourage en ce jour à réajuster, voire éventuellement supprimer si nécessaire, ce que vous faites pour lui sans que ça vous rapproche pour autant de lui. Je voudrais développer aussi une dimension souvent ignorée de la personne et du ministère de Jésus. Il est important de comprendre que Jésus, il ne débarque pas juste il y a 2000 ans, envoyé par le Père, dans un monde qui découvre, oh, la terre. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait tout ça. Supermarché et tout. Non, il est là bien avant. En fait, il est là dès le commencement. Car c'est lui qui, aux côtés du Père, ou on peut dire dans le Père, il crée le monde. Avant d'exister sous forme humaine et de marcher au milieu de nous, Jésus existait sous forme de parole de Dieu. Parole par laquelle il nous est dit que tout a été créé. D'où l'importance pour nous d'apprendre aussi, sous l'onction de l'Esprit, à prononcer des paroles créatrices. Amen. Pour marcher sur les traces de Papa qui a tout créé par la parole. Vous avez vu le pouvoir qu'a la parole pour démoraliser quelqu'un, pour rabaisser quelqu'un, parfois pour pousser quelqu'un jusqu'au suicide, mais aussi pour relever, pour guérir, pour fortifier. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pourquoi? Parce que c'est un principe que Dieu a établi dès le commencement des temps, créé par la parole. Et Jésus, c'est la manifestation humaine, on pourrait dire, en chair, de la parole de Dieu. La parole était avec Dieu, nous dit Jean 1:1, et la parole était Dieu. Il est précisé aussi, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc c'est pareil pour nous, on ne va rien faire sans elle, sans la prononcer à un moment donné, sans la prophétiser, sans la prêcher, la chanter. J'ai appris d'ailleurs il y a quelque temps qu'en hébreu, le premier mot là, de la Genèse, au commencement, Bereshit, donc qui est traduit par au commencement, peut aussi être traduit par je pose un fils. Wow. Dès le premier mot de la Genèse, Dieu le Père nous dit qu'il pose un fils comme fondement. Dieu nous dit dès ce premier mot de la Genèse que ce commencement-là est indissociable de l'établissement de son fils. En fait, dès le commencement, Jésus est là. Il n'est pas là en spectateur de l'œuvre de son Père, mais en artisan. J'ouvre la parenthèse pour dire que Dieu ne veut pas qu'on soit des spectateurs non plus. Il veut qu'on soit des artisans. Et à un moment donné, dans notre vie chrétienne, il nous faut passer du statut de spectateur au statut d'acteur. Hébreux 1:2 nous dit que Dieu a établi Jésus héritier, lui par lequel il a aussi créé le monde. Wow. Et Paul nous précise que tout a été créé par lui. Il nous dit aussi que si tout a été créé par lui, ça a aussi été créé pour lui. Et ailleurs, il est avant toute chose, et toute chose demeure en lui. Ouh! On apprend à mieux connaître Jésus ce matin? Il est question dans lui, par lui, pour lui. Quand il vient mourir sur la croix, en fait, il vient sauver l'humanité qui lui est si chère, et il vient faire
la première démarche pour récupérer son monde. C'est à lui. Les hommes ont besoin de beaucoup plus d'humilité, les amis, parce qu'ils agissent comme s'ils étaient chez eux. En ce moment, ils détruisent la planète, on est chez nous, on fait ce qu'on veut, on n'a même pas besoin de Dieu. Mais tu es chez Dieu. Hey, tu rentres chez toi, tu trouves des gens qui se sont installés. Tu vas pas appeler la police pour les virer? On n'a pas besoin de Dieu. Il claque des doigts et il arrête toute ta vie. Où tu vas? L'homme a besoin d'humilité, les amis. Beaucoup plus d'humilité. Que tout genou doit fléchir devant lui, c'est pas parce que le Seigneur il a un ego démesuré, hein, comme ces conquérants, Alexandre le Grand et autres, qui voulaient asservir des contrées qui ne leur appartenaient pas et pour lesquelles ils n'avaient pas peiné. Lui, le Seigneur, tout lui appartient. Il vient récupérer ce qui lui appartient. Amen. Sa création, toute créature sur cette terre lui doit la vie. Il y a un passage dans les prophètes qui dit que Dieu détruira ceux qui détruisent la terre. Ça ne va pas ce qui se passe en ce moment. Et donc on s'est mal placé d'encore par-dessus penser que c'est la faute de Dieu. C'est la moindre des choses que d'honorer notre Créateur et de le servir. Jésus, il a été doublement créateur, aux côtés sous l'inspiration du Père. Il a créé l'homme, à qui il avait remis toute autorité, Adam. Mais celui-ci ayant chuté, vous êtes au courant, il vaut mieux. Et s'étant fait voler le monde qui lui avait été confié, on peut dire que Jésus s'est donné pour que l'esprit de l'homme puisse être recréé par la nouvelle naissance. Donc, il crée deux fois. Il est de nouveau là, le Seigneur, dans ce commencement, le premier d'entre les morts. Il était là au commencement, la création de la terre, la création du premier homme, et il est là au commencement aussi de la création de l'homme nouveau et de la femme nouvelle, en Jésus-Christ. Le premier d'entre les morts. Wow. Non pas le premier à chercher une vaine gloire au moindre coup, mais important à réaliser, le premier à essuyer les plâtres. Le premier-né d'entre les morts. Celui qui a accepté d'être crucifié. On n'a pas un Dieu qui nous dit, bon, réglez vos affaires. Hein. On a un Dieu qui s'implique directement et qui vient mourir pour chacun de nous. C'est pour ça que ce Dieu-là, il mérite d'être adoré. Pas parce qu'il est grand, pas parce qu'il est beau, pas parce qu'il est fort. Okay? Parce que sa nature est juste, bonne. Et vous voulez savoir, dans son grand amour, au lieu de nous dire « Vous avez foiré le truc, les mecs. Maintenant, casez-vous quelque part et bougez plus. » comme les mauvais élèves, vous savez, à l'école. Allez, va, mets-toi après du chauffage, là, quand t'entends de plus. Il nous redonne son autorité avec une mesure supérieure pour redominer dans ce monde dans son nom. Wouh! Excitez-vous ce matin, ça vaut le coup, je vous le dis. Lorsqu'on comprend, je vais nous amener, moi le premier ce matin, à mesurer avec une plus grande dimension la profondeur de l'amour de Dieu et la place de Jésus dans l'univers. C'est pourquoi il est juste que ce que nous faisons est pour but autre chose que faire de la religion ou que de se servir nous-mêmes. Mais de le servir, l'honorer, lui, Jésus, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Dans cette période, je vous encourage à tendre, à chercher à mieux connaître Christ. Et que ce week-end, y participe. L'apôtre Paul, il déclarait que c'est à cette vocation, avant toute autre chose, que Dieu le Père l'avait appelé. Dans Philippiens 3.10, il dit, c'est afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Et les amis, on veut connaître Christ et la puissance de sa résurrection. La puissance de la résurrection peut réveiller un mort. Dans la plus forte raison, amen, guérir un malade, restaurer un couple, restaurer notre identité.
Il y a beaucoup de gens ressuscités dans les églises aujourd'hui. Mais nous avons la puissance de la résurrection. Donc il nous faut des messages qui nous ressuscitent, au lieu de nous endormir sur nos chaises. Et c'est à cela que nous sommes avant tout tous appelés à connaître Christ. Avant même de chercher à devenir des géants de la foi, de vouloir comprendre tous les mystères de la parole, de savoir comment bâtir une église, exercer son ministère avec succès, chercher la femme qui nous conviendra. C'est légitime tout ça, ok? Mais notre priorité est supposée avant tout consister à chercher à connaître Christ. Et tout le reste découlera de ça. Parce que moi, je veux me marier avec une femme qui cherche à connaître Christ, avec un homme qui cherche à connaître Christ. Les autres ne m'intéressent pas. Alléluia. Je ne parle pas pour moi, je suis déjà marié, ok? On demandera un jour à un serviteur de Dieu d'ailleurs, qui a eu des problèmes. Suite à ces problèmes, il avait été accusé justement d'ailleurs aux États-Unis. Il s'était retrouvé en prison. Il avait passé, je crois, quelques années en prison, et puis un jour il est sorti, et il en a profité pour réajuster quelque chose au niveau de son ministère. Mais on lui a demandé, qu'est-ce que tu as appris en prison? Il a dit, j'ai appris 3 mots. Jésus, Jésus, Jésus. Il voulait dire par là qu'une fois que tu es dans ce genre de situation, il n'y a plus que chercher à connaître Dieu qui importe. Ton grand ministère, c'est plus ton obsession. Alléluia. Tellement de choses prennent vite le pas sur Jésus dans nos vies. Parfois, c'est l'église. Moi, j'ai été pasteur, et des fois, tu es complètement dépassé par l'église dont tu t'occupes, quoi. Et à un moment donné, ça brise même ta communion avec le Seigneur. Le ministère même qu'on exerce pour Jésus peut mettre une barrière entre Jésus et nous, parce que notre ministère devient une idole. Du matin au soir, on mange du ministère, on boit du ministère, on dort du ministère. Il n'y a plus la place pour Jésus. On apprend tous les codes évangéliques, tout ce qu'il faut savoir sur la foi, sur sauver les âmes, et on néglige en même temps de mieux le connaître lui. Et ça nous est tous arrivé. Hein? Tout cela n'a pas pour but de dire que tout le reste, là, c'est pas important. Oui, ça l'est. Mais à partir du moment où ça prend vie et ça découle de lui. La Bible dit par exemple aux hommes d'aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Quand on comprend la place de Christ dans le couple, c'est facile de régler les problèmes de couple. Mais quand on essaye de les régler avec le vieil homme et la vieille femme, vous vous rappelez, je vous ai parlé du vieil homme et de la vieille femme, là, hein? Un homme et une femme chrétiens, mais ils sont sauvés, mais ils n'ont pas changé leur mentalité. Donc ils raisonnent encore comme la vieille femme et le vieil homme. Et je vous l'avais dit, la vieille femme c'est une chipie, le vieil homme c'est un râleur. Et quand vous mettez un râleur avec une chipie, ça fait des étincelles. Parce que c'est supposé marcher qu'avec l'homme nouveau et la femme nouvelle. Et l'homme nouveau, il a réalisé une chose, qui doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc il se lève le matin, il a du boulot, le gars. Il a autre chose à faire que faire des reproches à sa femme toute la journée, est-ce que vous comprenez? Et la femme, nouvelle créature, elle doit avoir une attitude de respect à l'égard de son mari, comme envers Christ. Oh, mesdames, Christ est supposé être le centre même de la vie de couple. Et chaque fois qu'on s'éloigne de ça, ça fait des étincelles. Parce que ta femme, elle ne supporte pas le vieil homme. Et toi, la chipie, t'en veux pas. Christ, c'est le modèle, la référence, le lien qui permet de réussir notre vie à tous les niveaux. Dès que vous levez Christ, ça part en cacahuète. Croyez-vous que nous aurions tous ces divorces au milieu de nous si plus de femmes chrétiennes se sentaient aimées par leur mari comme Christ a aimé l'Église? Et si les hommes se sentaient respectés au lieu que leur femme essayait de leur marcher dessus, se sentaient respectés par leur femme comme elles respectent Christ? Mais vous réglez tous les problèmes de couple, là. Vous voyez, ça tourne tout autour de Christ, là aussi. Vous levez Christ de l'équation,
Vous êtes mal barrés, hein? Comme on dit. Dans tous les programmes pour aider les couples n'y feront rien s'ils ne consistent pas avant tout à leur apprendre à mieux connaître et mettre Christ au centre de leur couple. Paul mettait en garde les chrétiens de son époque, d'ailleurs en ces termes, Colossiens 2,8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Des belles théories, des beaux enseignements, on peut en avoir plein. Mais si ça ne s'appuie pas sur Jésus, ça perd tout son pouvoir, ça perd tout sa raison d'être d'ailleurs. Nous avons amassé beaucoup de rudiments, de traditions évangéliques, les amis, qui n'ont aucun pouvoir pour nous rendre vainqueurs dans la vie de tous les jours. Car nous essayons de leur adapter Christ, alors que c'est de Christ qu'elles doivent émaner. Parfois on essaie d'adapter Christ à ces choses-là, alors qu'elles doivent émaner de Christ. On est dans la mauvaise direction, vous comprenez? Il y a une expression qui revient dans l'Écriture, c'est prêcher Christ. Il nous a dit que l'évangéliste Philippe, il prêchait Christ. Alléluia. Et c'est ce que j'ai voulu faire pendant ce week-end. Pour qu'on n'oublie pas quel est le fondement de toutes les choses sur lesquelles on peut enseigner, aussi importantes soient-elles, la destinée, l'identité, la guérison divine, le miracle. J'ai voulu nous ramener à Christ, le fondement de tout ça. Paul dit qu'il prêche Christ crucifié. On a prêché Christ crucifié hier. Amen. Ce qui signifie qu'il ne racontait pas juste des histoires sur Jésus, mais il annonçait, donnait une révélation de qui il est et de sa mission. On en a appris sur Christ ce matin, non? Plus. Wow. Qui va nous permettre de vivre avec un fondement plus solide. Ça va nous permettre, cet enseignement, d'affermir notre fondement. Parce que c'est ce que va faire le diable. Il veut secouer nos fondements. Quand il n'y a plus de fondement, il n'y a plus rien qui tient. Si le couple, il n'a pas le fondement de Christ, avec toutes les bonnes intentions, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut ramener les gens au fondement, plus que leur faire des cours de thérapie à n'en plus finir. Il n'y a rien contre une thérapie équilibrée. Amen, parce que Dieu utilise ces choses-là. Mais il faut que ce soit sur le fondement de Christ. Sinon, vous pouvez passer toute votre vie à faire de la thérapie, ça ne changera rien du tout. Amen. Ah oui, c'est pas mal ce matin, hein? Donc nous sommes morts en Christ, mais nous sommes aussi ressuscités à lui. Combien nous avons de ressuscités ici? Alléluia. Donc j'invoque la puissance de la résurrection encore sur vous ce matin, pour que vous ressortiez de ce week-end avec la parole qui va continuer à faire son effet. Et vous rapprochez du cœur de Dieu. Rapprochez votre cœur du cœur de Dieu. Il est notre circoncision, le Seigneur. Il est loin, l'envoyé, le Sauveur, le Seigneur, le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Ce Jésus mort pour nos péchés et ressuscité. Il intercède pour nous auprès du Père. Il est à nos côtés par le Saint-Esprit. Wow. Donc ne l'oublions pas. Et une manière de rendre actif la puissance du Saint-Esprit, Juliane a un peu parlé hier, c'est de louer Dieu tous les jours, c'est d'honorer Dieu. Chercher tous les jours, comment je peux honorer Dieu? Alléluia. Comment je peux te faire plaisir, Seigneur? Ça te ferait plaisir que je ne me mette pas en colère? Ben, je ne vais pas me mettre en colère. Vous voyez, vous ne faites pas les choses pour vous. Souvent, on ne trouve pas la force de se discipliner parce qu'on est centré sur nous-mêmes. Et sur nous-mêmes, on n'a pas toujours envie de se faire plaisir. Façon de parler. Amen. Mais si c'est pour le Seigneur, alléluia, Seigneur, je veux aimer mon conjoint parce que je sais que ça t'est agréable. Amen. Je veux aider les gens, même les gens difficiles à supporter. Je ne vais pas laisser la chair, le vieil homme parler. Alléluia. Parce que je sais que ça t'est agréable. Tout ce que je peux faire aujourd'hui pour t'honorer, je vais chercher à le faire. Parce que mon but, ce n'est pas juste de mener une vie chrétienne victorieuse pour moi, c'est de t'honorer toi. Et finalement, je termine par là, lorsque vous cherchez à être béni, ne cherchez pas à être béni avant tout pour vous, mais pour honorer Dieu. Devenez ce genre de chrétien, là, désintéressé, qui prie en disant, Seigneur, c'est vrai que ça me ferait plaisir d'être guéri de ce problème que je charrie depuis des années,
Mais j'aimerais surtout être guéri pour que tu sois honoré et qu'à travers cette guérison, les gens te glorifient. Amen. Ah Seigneur, j'aimerais que tu me fasses prospérer, que tu me permettes de trouver un meilleur travail où je gagne mieux. Mais écoute, ce que je voudrais d'abord, c'est que les gens puissent dire, ouais, Dieu a agi dans sa vie. Papa Dieu s'est occupé de lui et lui a donné un bon travail. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Moi, je crois que beaucoup de chrétiens ne voient souvent pas la percée que Dieu veut effectuer dans leur vie parce qu'ils sont trop centrés sur eux. C'est moi, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Donc, soyez centrés sur lui. De toute façon, vous avez tout à gagner parce que de lui découle toute chose. C'est le plus mauvais calcul qu'on puisse faire que de se centrer sur soi. Et ça, c'est un piège du diable, nous faire toujours nous centrer sur nous. Nous, mes droits. Chérie, j'ai raison. Alors, tu as été content, ça y est, tu as fini la journée, tout le monde a dit il a raison, hein, c'est bien. Hey, vous avez failli vous entretuer, mais tu as raison. Hein. Hey, oh, nos droits. L'apôtre Paul, il parle de ses droits, des fois qu'il a laissés de côté. Alléluia, pour les intérêts de Jésus. Vous recevez quelque chose ce matin? Alléluia, nous allons prier, venez. Nous allons prier une prière de consécration. Si vous désirez prier cette prière de consécration avec moi, levez-vous. Moi, je la prie pour moi personnellement aussi. Ok? Seigneur Dieu, nous venons devant toi, conscients de ce que tu as donné Jésus pour nous. Mais conscients aussi de ce prix, cette grâce extraordinaire. Conscients aussi que nous sommes dans un monde créé par Jésus. Nous sommes chez lui. Il ne faut plus qu'on agisse comme étant chez nous et on lui demande son avis éventuellement. Ouais. Nous sommes chez lui. C'est une révélation ce matin, peut-être pour plusieurs. Nous sommes chez lui. Tous ces gens même qui se permettent de ne pas croire en Dieu, ils sont chez lui. Et il revient chercher ce qui lui appartient. Seigneur, nous t'appartenons parce que tu nous as rachetés à un grand prix. Mais nous voulons marcher, moi le premier qui prêche l'évangile ce matin, je veux marcher en digne représentant du message. J'ai besoin de ton aide, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide chacun. Par nous-mêmes, on ne peut pas. Et chaque fois que nous laissons remonter à la surface le vieil homme, la vieille femme, Seigneur, on sait que ça ne peut pas le faire. Ça ne marche pas. Pardonne-nous pour toutes ces fois où on laisse remonter à la surface ces vieilles créatures qui n'ont plus leur place dans notre vie. Merci de nous amener, par la puissance de ta parole, à la suite de ce week-end, dans une dimension supérieure de la connaissance de ton Fils Jésus. Nous savons que plus nous avons Jésus, plus nous avons toi, Père. Et nous voulons plus de toi. Plus du Jésus aussi, qui est le Jésus qui faisait des miracles. Plus du Jésus qui a versé son sang à la croix. Et plus du Jésus ressuscité. Et nous te remercions, Seigneur, de ce que Jésus intercède à la droite du Père en ce moment. Pour toutes ces personnes qui sont à cette réunion. Et pour beaucoup d'autres. Nous te remercions de t'intéresser à nous. Nous te remercions pour ta patience. Et nous te bénissons. Sois honoré par ton peuple en ce jour. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Mais avec Julien, on va terminer ces instants, mais peut-être 2 ou 3 chants. On va continuer. On y va? On peut claquer les doigts, par exemple. Ou taper les mains, un peu. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux. Cela vit les œuvres de l'Éternel et ses merveilles
et la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, descendaient vers l'abîme, et leur arrêté est perdu en ombre. Face au danger, ils chancelaient, comme un homme ivre, saisi de vertige, leur habileté était anéantie. Dans la détresse, ils criaient à l'Éternel, qui le délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se tuent. Il se réjouira de ce qui s'était apaisé. À jamais. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. On va le refaire. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de la vie. Alléluia. C'est ma guitare, on se fait là. On y va. Du fond de l'abîme, je t'ai invoqué, Éternel. Seigneur, tu as écouté ma voix et ton oreille fut attentive à la voix de mes supplications. Voilà, on va le reprendre. Du fond de l'abîme, je t'ai invoqué, Éternel. Seigneur, tu as écouté ma voix et ton oreille fut attentive à
rédemption. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le salut se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, Israël mit ton espoir en l'éternel. La rédemption est auprès de lui en abondance, car c'est lui qui délivre Israël. Du fond de l'abîme, je t'ai invoqué, éternel. Seigneur, tu as écouté ma voix, et ton oreille fut attentive à la voix de mes supplications. Encore une fois. Du fond